Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de la vérité, bonsoir. Bienvenue à vous sur cette plateforme Zoom où la parole de Dieu est prêchée chaque soir par le serviteur de Dieu, pasteur Pradel. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être avec vous en ce soir. Je vous demande donc, je vous invite à vous associer avec moi. Nous allons prier notre Dieu. Je prie. Notre Père, notre Dieu, nous élevons ton nom, car tu es le seul et vrai Dieu. Tu règnes dans le ciel et tu règnes aussi sur la terre. Merci de ta présence. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta patience et ta miséricorde envers tous tes enfants. Nous réclamons ta présence avec nous en ce soir. Nous comptons sur toi. Nous avons l'assurance que tu seras avec nous. Bénis chaque auditeur. Bénis ta parole qui sera prêchée et que sa douce influence soit dans notre cœur et que cette parole puisse nous transformer. Reste avec chacun de nous, fais-nous du bien et que ton nom soit élevé, exalté dans la vie de chacun de nous. Je te prie au nom de Jésus. Amen. De se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait une promesse, c'est d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur. J'y crois, conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi. Tes plans pour moi sont parfaits et je n'ai plus jamais peur. Parfois je me sens si seule, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre, oui je veux t'obéir. Prends ma main, conduis-moi, je te suivrai toujours. Conduis-moi
Chers amis participants, bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver ce soir et j'espère que vous êtes prêts pour, à nouveau, continuer à jouer avec nous. Ce soir, nous allons corriger le concours d'hier. Première question. Les rachetés sont uniquement les Juifs et les fils des 12 tribus d'Israël. C'est faux. Dans Galates 3, le verset 26 à 28, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et le verset 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » La question 2 nous dit, ou plutôt R, le nom de Jacob a été changé en Israël, ce qui signifie vainqueur. C'est tout à fait vrai. Dans Genèse 32, le verset 28, il est dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » La question 3. Les 144 000 avaient le nom de l'agneau et le nom de son père inscrits sur leur front. C'est vrai. Apocalypse 14, le verset 1 nous dit « Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » La question 4. Les rachetés vivront avec Jésus dans la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Donc, Apocalypse 21, verset 3, premièrement, nous dit, donc là, c'est Jean qui dit qu'il entendit du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et Apocalypse 29, 9 à 18, complète ce verset en disant, en détaillant la ville sainte, donc en donnant les détails sur tout simplement sa construction et donc comment elle sera tout simplement ornée. Donc je ne vais pas lire parce que ce sera assez long, mais je vous invite à lire pour connaître les détails de la ville sainte. Très belle ville. Alors, la question 5. Jean a entendu le nombre de ceux qui avaient le sceau de Dieu, mais il a vu une grande foule que personne ne pouvait compter. C'est vrai. Apocalypse 7, le verset 4 à 9 nous dit. Excusez-moi, 7 à 9. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Les versets 5 à 8 détaillent donc les 12 tribus. Et enfin, le verset 9 que je lis. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Voilà pour la correction du concours d'hier soir. Maintenant, nous passons au concours de ce soir. Concernant le sujet d'hier. On y va. La Bible promet une bénédiction à ceux qui lisent, à ceux qui entendent et qui gardent les paroles de la prophétie. Vrai ou faux? La Bible promet une bénédiction à ceux qui entendent et qui gardent, à ceux qui lisent, pardon, à ceux qui entendent et qui gardent les paroles de la prophétie. Vrai ou faux? Question 2. Les appelés, les élus, vont remporter la victoire sur le diable. Vrai ou faux? Les appelés, les élus, vont remporter la victoire sur le diable. Vrai ou faux? Question 3. La parole de Dieu est comparée à une lampe qui éclaire les hommes. Vrai ou faux? La parole de Dieu est comparée à une lampe qui éclaire les hommes. Vrai ou faux? Question 4. La sanctification
C'est quand je reste en veille et quand je reste dans l'obéissance. La sanctification, c'est quand je reste en veille et quand je reste dans l'obéissance. Vrai ou faux? Question 5. La seconde résurrection est réservée aux rachetés. Vrai ou faux? La seconde résurrection est réservée aux rachetés. Vrai ou faux? Voilà. Il te reste 30 secondes pour modifier tes réponses, si nécessaire. Le temps est écoulé. Nous te remercions pour ta participation et nous te disons à demain soir. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir pour poursuivre l'aventure. Alors ce soir, je crois qu'il y a une question. Tout à fait. La question donc est, quelle est la différence entre la fin des temps et les temps de la fin? Voilà. Quelle est la différence entre la fin des temps, et les temps de la fin? Et le temps de la fin. Alors, effectivement, la personne a posé la question parce que j'en ai fait mention. C'est deux termes. Le temps de la fin, c'est une période. Et je l'avais dit, une période de temps. Et la fin des temps, c'est la fin de la période de temps. Alors, j'aimerais lire dans ma Bible, dans Daniel 7, d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là que j'avais fait référence et mention de cela, dans Daniel 7, versets 21 et 22, quand on considérait la petite corne. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et le temps arriva. Voilà. Donc, au verset 25, il est dit que la petite corne, eh bien, devait dominer, régner, écraser, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, pendant une période d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et nous avions calculé, ça correspondait à 1260 jours, donc prophétique, 1260 jours, et littéral, 1260 années. Donc, quand on calculait les 1260 années de persécution et de suprématie de la papauté, parce que la petite corne, on a vu que ça correspondait à la papauté, eh bien, ça aboutissait en 1798, où effectivement, la bête a reçu une blessure mortelle, parce que nous avons dit, la petite corne de Daniel 7, c'est la même chose, la même puissance, pardon, que la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13, va recevoir une blessure mortelle et cette blessure donc va guérir. D'accord? Et on avait vu que en 1798, Napoléon va combattre en fait l'Église, hein, et particulièrement le général Berthier va emprisonner le pape Pie VI qui va mourir en prison. Et de là, donc, eh bien, cette puissance va recevoir une blessure mortelle et, comme le texte dit, le royaume fut donné aux saints. D'accord? Les saints furent en possession du royaume. Donc, on était passé à une autre période de temps. Et nous appelons ça le temps de la fin. Et ce temps commence de là jusqu'au retour de Jésus. Tandis que
la fin des temps, c'est la fin de la période. Je pense avoir répondu parce que ça se ressemble, tant de la fin des temps. Je crois que j'ai été assez clair. Il n'y avait qu'une seule question pour ce soir. Merci, pasteur. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous voici arrivés à notre moment d'intercession. Nous sommes appelés à faire monter nos requêtes, nos demandes vers le trône de la grâce. Et c'est avec foi que nous allons nous présenter devant le Seigneur. Je vous invite à vous joindre à moi et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes de nous adresser à toi par la prière. Merci d'avoir pris, Père éternel, le temps de te pencher vers nous et d'avoir mis à notre service pour notre salut, pour notre bien-être, les anges qui travaillent, Seigneur, à notre salut. Merci d'avoir pris aussi des hommes comme nous afin de nous conduire dans le sentier de la vérité, éclairé par ton Esprit Saint. Nous te remercions pour ta patience et pour ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, nous sommes venus devant ta face, pécheurs, Seigneur, conscients de nos péchés, de nos défauts, et te demandons de nous pardonner. Nous prions, Seigneur, car tu as une oreille attentive, Père éternel, à la prière et à la requête de ceux qui te cherchent. Nous te prions d'une manière spéciale pour toutes les familles endeuillées, toutes les familles qui souffrent, Père éternel, notamment la famille Bartoche. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont souffrants à cause de l'épidémie de COVID-19. Nous te prions aussi, Père éternel, pour tous ceux qui souffrent parce qu'ils sont inquiets concernant l'avenir. Et ces personnes ont des choix à faire et se projettent. Nous prions donc au Dieu qu'elle puisse appliquer cette parole prononcée par Jésus lui-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Faites connaître vos besoins à l'Éternel et en son temps, il agira. C'est en vertu de ces paroles que nous nous présentons devant toi ce soir. Nous avons aussi une pensée pour nos frères et sœurs et toute la population de Saint-Vincent. Oh, comment il y a un moment difficile, Père éternel. Nous prions que tu puisses les soutenir par tes saints anges
et aussi, Père éternel, par la générosité des uns et des autres. Ô Dieu, alors que ta parole va être prêchée, nous prions que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Nous voulons te présenter d'une manière spéciale le petit Mathéo. Tu connais, Seigneur, tu le connais mieux que nous-mêmes. Et nous te le présentons, sachant que tu connais la fin dès le commencement. C'est toi qui as formé l'homme de tes mains. Tu as soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Nous prions donc, selon ta sainte volonté, que tu puisses toucher ce petit enfant et que ses parents aient un sujet à te glorifier. Donne-nous, ô Dieu, le courage et la foi d'affronter les difficultés qui sont devant nous, sachant que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Oui, chers amis, ce soir, donc, nous allons poursuivre. Hein? Le message d'espoir que nous avons pour ce soir est un message extraordinaire. Je dirais c'est l'apothéose de tout ce que nous pouvons souhaiter, tout ce que nous pouvons attendre. Il s'agit donc du retour de Jésus, que nous verrons au travers de la parole de Dieu, au travers du 6e et 7e sceau de l'Apocalypse. Chers amis, le dernier soir que Jésus passa sur terre, alors que les apôtres étaient tristes et que Judas était déjà parti pour rejoindre ceux qui devaient l'arrêter, le Sauveur fortifia la foi des 11 en leur faisant plusieurs promesses, et notamment celle-ci, qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 14, versets 1 à 3. Déclaration que on dit généralement que tout le monde connaît. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, dit Jésus. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse! Quelle merveilleuse promesse! Tous, nous voulons quitter cette terre de souffrance, de problèmes, de mort, de difficultés. Et Jésus donc fait une promesse, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher pour vous emmener avec moi. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, certainement, beaucoup se posent encore la question et se disent, mais pourquoi n'est-il pas encore revenu? Et Pierre dit, certains disent, depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Même Jésus, quand il était parmi nous, il a dit ça. Repentez-vous, car le temps est proche. Jean a prêché ça. Donc, pourquoi tout ce temps? Et certains disent, mais pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il y a une raison, chers amis. Il y a une raison. S'il n'est pas revenu, Pierre répond dans 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. J'ai dit quoi? Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oh, chers amis, cela fait plus de 10 jours, n'est-ce pas, que nous sommes là à analyser la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle, il frappe à la porte des cœurs, mais on ne répond pas facilement. Donc, il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais que tous arrivent à la repentance. Chers amis, Dieu nous donne le temps. Mais rappelez-vous, nous avions déjà vu que le moment viendra où il dira, c'est fini, c'en est fait. Nous ne devons pas attendre ce temps-là. C'est maintenant qu'il faut faire ce qu'il y a à faire, prendre les décisions qui s'imposent. Dans 2 Pierre 3, verset 10, Pierre continue et dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le voleur n'avertit pas quand il vient pour dérober chez vous. Donc, Jésus dit, je viendrai comme un voleur au moment où on s'y attendra le moins. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Oh, chers amis, Dieu nous dit tout ce qui va se passer pour que nous ne soyons pas surpris. Chers amis, Dieu nous dit tout. Aujourd'hui, certaines personnes parlent de retour invisible, d'autres parlent d'enlèvement invisible. Mais voilà ce que la Bible nous dit. Le retour de Jésus sera visible de tous. Et dans Apocalypse 1er, verset 7, voilà ce que l'apôtre Jean déclare. Voici, il vient avec les nuées d'anges. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, et c'est porté, oui, amen. Ça veut dire, c'est ça même, ainsi soit-il. Ces paroles sont vraies. Il vient avec ses anges, les nuées d'anges. Parce qu'il est parti avec une nuée d'anges, eh bien, il reviendra avec ses anges. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Matthieu continue et dit, Matthieu 24, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Vous savez, beaucoup de gens se posent la question, mais comment ferons-nous pour tout le monde le voir venir? Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire l'avènement de Jésus-Christ, le retour en gloire de Jésus. Chers amis, son retour sera audible, visible et audible. Matthieu 24, verset 31 déclare, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. » Les anges vont rassembler tous les élus pour pouvoir partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que dit l'Apocalypse concernant donc le moment du retour de Jésus? N'est-ce pas? Nous sommes au 6e sceau, 6e, Apocalypse 6, verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Oh, chers amis, Apocalypse nous révèle des choses là. Grand tremblement de terre. Est-ce que ces choses ont eu lieu déjà? Chers amis, le grand tremblement de terre, eh bien, c'est celui de Lisbonne qui survint le 1er novembre en 1755, où 60 000 personnes trouvèrent la mort dans le tremblement de terre, mais pas seulement le tremblement de terre, mais l'incendie qu'il déclara à cause des bougies allumées par la fête
des morts parce que c'est arrivé à une période de Pâques, ou enfin, ou pas Pâques, la Toussaint, excusez-moi, où on allumait les bougies. Et de surcroît, le tsunami qui en résulta, grand tremblement de terre, incendie, tsunami, 60 000 morts. On n'a jamais connu cela, n'est-ce pas? Et le texte dit, un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. Oh, chers amis, le jour obscur eut lieu le 19 mai 1780. À 9 heures du matin, le soleil disparut et ne réapparut que le lendemain. Donc, ça a eu lieu déjà. Mais juste avant le retour de Jésus, effectivement, des événements encore vont se réaliser pour montrer que voilà, une chose importante va se faire. La lune entière devint comme du sang. La lune, eh bien, s'est obscurcie le 20 mai de 1780, le lendemain du jour obscur. C'était le 19. Donc, ce que la parole de Dieu nous a déclaré, c'est déjà réalisé. L'Apocalypse 6, verset 13 déclare, « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Mes amis, les étoiles tombèrent du ciel le 13 novembre 1833. Il y a une chute d'étoiles comme on n'avait jamais vu. Dès 9 heures du soir jusqu'à vers 5 heures du matin, il y eut comme un gros feu d'artifice dans le ciel. Les étoiles semblaient toutes sortir d'un seul point du ciel et s'éparpillaient dans le ciel. Chute d'étoiles. Les étoiles tombèrent du ciel. Aujourd'hui, on peut expliquer certains phénomènes. On va dire une chute de météorites. Apocalypse 6, verset 14 déclare, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. » Oh, nous sommes en train de lire des choses qui ont du mal à trouver du sens dans notre imagination. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule avant le retour de Jésus. Alors, certaines personnes disent mais comment cela va-t-il se faire? Jésus va revenir et tout œil le verra. C'est la question que j'avais posée tout à l'heure. Mais si le ciel se retire, pouvons-nous imaginer comment ce sera? La Bible dit les choses ne sont pas encore montées à notre entendement, ces genres de choses. Dieu nous donne un petit aperçu. Il n'y a plus de ciel. La terre sera dessus, dessous. On peut comprendre que Dieu fera ce qu'il faut pour que tous les hommes puissent le voir revenir. Mes amis, même si nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il nous dit que le ciel va se rouler, va se retirer comme un livre qui se roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Tous les détails sont donnés, mes amis. Apocalypse 6, verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Voilà donc, 6e saut, tout ce qui va se passer. Donc, ce qui veut dire, ça a commencé déjà.
et des choses vont se poursuivre. Alors, vous l'avez compris? Il est dit, aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sous le trône et devant la colère de l'agneau. Quand Jésus est venu, s'est incarné, c'est un petit bébé sans puissance, fragile. Mais cette fois-ci, il va revenir dans toute sa gloire, mes amis, dans toute sa gloire. Et c'est pourquoi le texte dit devant la colère de l'agneau. Seuls ceux qui seront placés du côté de Jésus pourront rester debout. Et tous les autres ne pourront rester debout à la vue de sa gloire. Apocalypse 6, verset 17. Car le grand jour de la colère est venu. Et qui peut subsister? Qui peut subsister? Mes amis, tout ce que nous disons là, ce n'est pas pour nous. Et je prie Dieu pour que cela ne soit pas pour nous, pour vous et pour moi. Parce que nous sommes sages. Nous passons du temps à analyser la parole de Dieu pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu, pour que nous fassions prenions les bonnes décisions au bon moment. Parce que quand Jésus dira c'en est fait, après c'est fini. Et quand il reviendra, eh bien ceux qui n'auront pas fait et se sont pas placés de son côté, eh bien seront à ce moment-là en train de dire aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous. Mais ce n'est pas pour nous cela. Et je prie Dieu pour que ça ne soit pas ni pour vous, ni pour moi. Alors, que se passe-t-il pour les hommes au retour de Jésus? Vous l'avez compris que nous sommes en train de voir qu'il y aura deux catégories de personnes. Une catégorie certainement qui sera content et une autre catégorie qui sera triste et même effrayé. Que se passera-t-il pour les hommes au retour de Jésus? Alors, premièrement, pour les perdus, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas fait le choix de se positionner pour Christ. Voilà ce que 2 Thessaloniciens 2, verset 8 déclare. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par quoi? Par l'éclat de son avènement. La Bible est claire. Quand Jésus reviendra, l'éclat de sa gloire, de son avènement, va détruire tous ceux qui ne sont pas à lui. Maintenant, l'autre catégorie, ça c'est ce que nous venons de voir, ce sont ceux qui n'ont pas fait confiance à Jésus, qui ne se sont pas abandonnés à lui. Maintenant, la deuxième catégorie, pour les élus, les sauvés. Ésaïe 25, verset 9 fait une belle déclaration, mes amis. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Ceux-là ont mis leur confiance en Jésus. Ceux-là ont fait confiance à Jésus, ont abandonné leur vie à lui. Ceux-là ont accepté Jésus par le baptême. Ceux-là sont passés par la repentance. Ceux-là ont laissé le Saint-Esprit les transformer. Voici, c'est notre Dieu. Ceux-là sont des adventistes. Rappelez-vous, adventistes, ça veut dire ceux qui attendent le retour. Ce sont ceux qui attendaient réellement le retour de leur Dieu, de leur Sauveur. Et le texte continue, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. D'un côté, la frayeur, de l'autre côté, la joie, la réjouissance. C'est pour cela, chers amis, je vous ai dit, le premier jour que nous avons commencé notre belle aventure, que le livre de l'Apocalypse ne doit pas faire peur parce qu'il y a de
message de libération, de délivrance, d'espoir pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53, l'apôtre Paul nous apporte un élément supplémentaire parce que nous devons savoir comment les choses vont se passer. Et voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire là? Si Jésus revenait ce soir-là, maintenant, vous et moi, nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Mais le texte dit que quand Jésus reviendra, il y aura deux catégories de personnes. Ceux qui ont cru en lui et ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru seront foudroyés par l'éclat de son avènement. Ceux qui ont cru seront dans la joie. Mais Paul dit autre chose. Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Donc, bien entendu, nous serons là. Nous ne mourrons pas tous. Mais ceux qui ont cru vont être transformés. Le corps corruptible que nous avons, si j'étais manchot, si j'étais aveugle, si j'avais des infirmités, des maladies, que sais-je, tout ce qui provient du péché et de la nature pécheresse que j'ai, eh bien, tout cela va disparaître. Je vais avoir un corps incorruptible et un corps immortel. Et ceux qui vont ressusciter vont avoir un corps incorruptible, un corps immortel. Ce n'est pas un corps fait de sang et de chair. C'est un corps qui sera comme le corps de Jésus quand il est ressuscité. Un corps glorieux. C'est ce corps-là que nous aurons. Et ainsi, nous partirons à la rencontre du Seigneur au son de la trompette. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, dit Paul, et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est indispensable. Dieu ne va pas nous faire entrer manchot, ne va pas nous faire entrer aveugle, ne va pas. Non! Nous allons entrer au ciel avec un corps glorieux qui possède et qui utilise les 100% de ses capacités. Aujourd'hui, les plus intelligents disent c'est à peu près 5%. Et avec 5% de notre capacité intellectuelle, de notre cerveau, regardez ce que l'homme peut faire. Essayez d'imaginer que nous avons l'utilisation des 100%. Ce sont des choses que nous ne pouvons imaginer. Mais c'est ce que la Bible nous propose, mes amis. C'est extraordinaire. Ça fait rêver et ça donne envie. Ça donne envie. En 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17, texte que vous connaissez bien, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tout est dit. Tout est dit. Toujours avec le Seigneur. Voilà. Ce sont des choses qui dépassent notre imagination, mais Dieu nous dit comment les choses vont se faire pour que nous puissions placer notre confiance en lui, afin que cela devienne une réalité pour vous et pour moi.
Oh, chers amis, maintenant le septième sceau, Apocalypse 8, verset 1er, qui parle du septième sceau. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. De quoi on parle là? Il y eut un silence d'environ une demi-heure quand il ouvrit le septième sceau. Chers amis, une demi-heure, c'est le temps de voyage des élus de la terre au ciel. Pourquoi une demi-heure? Alors, une demi-heure, ça correspond à quoi? Parce que nous sommes dans la prophétie, n'oubliez pas, hein? Apocalypse 8, 1er. Alors, un jour prophétique est égal à une année, ou encore 360 jours littéraux dans le contexte juif, comme nous l'avions dit déjà. Dans un jour, il y a 24 heures, ou encore 48 demi-heures. Rappelez-vous, nous cherchons, c'est quoi une demi-heure? Il y aura un silence d'une demi-heure, nous dit, au septième sceau. Alors, quand on fait 360 divisé par 48 demi-heures, ça nous donne quoi? Ça nous donne 7,5. Donc, ça veut dire 7 jours et demi. Donc, l'Apocalypse, Dieu nous révèle et nous dit, il y aura un silence d'une demi-heure. Mais pourquoi un silence, mes amis? Nous avons déjà lu des textes. Peut-être on n'a pas fait attention. Mais quand Jésus est descendu pour nous chercher, il est descendu avec tous ses anges. Donc, il n'y a plus personne là-haut. Il est descendu avec tous les anges. Et maintenant, c'est pour repartir avec tous ceux qui lui ont fait confiance. Ah, j'essaie d'imaginer cela. Oh, ce soir, j'ai envie de vous faire rêver cette belle promesse d'être avec notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur. À la montée, pourquoi prendre 7 jours alors que Dieu peut, en une fraction de seconde, nous faire sortir de là et arriver là-haut? Non, on va prendre 7 jours et demi pour monter. Et peut-être, certainement, en montant, il va nous faire visiter les galaxies. Il va certainement nous dire, voilà, vous aurez telle responsabilité pour ces galaxies-là, ça, ces galaxies-là, ça, ainsi de suite. Oh, j'essaie d'imaginer. Ce sera merveilleux, mes amis. Un voyage interplanétaire. Oh non, qu'est-ce que je dis? Un voyage intergalactique. Intergalactique, mes amis. Vous ne voulez pas de cela? Un voyage intergalactique avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Silence d'une demi-heure. Et enfin, nous allons arriver au ciel après cette période de temps. Jésus va accueillir les élus en ouvrant la porte de la ville, n'est-ce pas, de la cité, la porte de perles. Chaque porte, c'est une perle. On n'a jamais vu cela. Et va permettre aux élus d'entrer dans son royaume, d'entrer dans la cité céleste. Nous l'avions dit, cité céleste. Oh, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Chers amis, Matthieu 24, 44, c'est pourquoi, dit Matthieu, vous aussi, tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. Ces choses peuvent être nôtres, mais il faut que maintenant, nous nous positionnons du côté du Christ. Parce qu'il viendra et il vient chercher ceux qui sont à lui, ceux qui lui ont fait confiance. Ainsi, Matthieu continue et dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Rappelez-vous pour le déluge de Noé, les hommes mangeaient, mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où le déluge vint. Il était trop tard à ce moment-là. Noé était déjà dans l'arche, les animaux étaient déjà dans l'arche, la porte, Dieu avait déjà fermé la porte. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler, ça veut dire que la porte de la grâce est encore ouverte, mes amis. Ça veut dire que vous avez encore le temps de prendre la décision. Allons-nous jouer avec cela? Matthieu dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand on va croire que tout va pour le mieux, mais à ce moment-là, eh bien, Jésus va apparaître. Oh, chers amis, notre préparation passe par des étapes incontournables. La repentance, la confession de tous les péchés, la justification, nous avons parlé déjà de tout cela, le baptême. Et je vous ai dit hier soir, vous avez une chose à faire, c'est dire, je le veux. Je veux Jésus-Christ. Et si vous dites, je veux Jésus-Christ, c'est que vous voulez vous préparer pour recevoir Christ et vous fiancer avec lui par le baptême. La sanctification liée à l'obéissance, il y avait une question sur cela. La victoire sur chaque défaut de caractère afin de rester habillé en blanc. Nous avons vu cela aussi. Pour ceux qui ont déjà franchi les 4 premières étapes que nous avons vues, à savoir la repentance, la confession, la justification, le baptême, voilà ce que l'apôtre Pierre vous dit. Oh, parce que Dieu parle aussi à ceux qui ont déjà choisi Jésus. Mais on est au combat, hein, le combat de la foi. 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Sans tache. Donc, laissez l'Esprit faire son travail en vous. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire tout simplement, mes amis, après, pas rester comme marcher, bon Dieu, pendant 20 ans, et après 20 ans, on va dire, bon, on va faire tout dehors, là, moi, je vais. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Jésus va venir. Mais il peut trouver au dehors là, hein? Il peut trouver au réveil. Nous avons dit des choses clairement, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes avertis. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons être positionnés clairement avec notre Dieu, mes amis. Il faut faire le choix et il faut demeurer ferme dans la foi en Jésus. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Et je dis, ainsi soit-il. Amen. Amen. C'est ça même. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi ces 4 étapes, l'invitation faite à Saint Paul vous est adressée aussi ce soir, mes amis. Acte 22, verset 16, je l'ai dit hier soir. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Lève-toi. Rappelez-vous, j'avais mis mon numéro et je le rappelle, 0690 34 86 45. Composez ce numéro et dites « Je le veux ». Ou écrivez « Je le veux ». Et moi, j'entrerai en contact avec vous et nous allons vous accompagner. Peut-être pas pour samedi. Si c'est pour samedi, tant mieux. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas pour samedi, ce sera pour après. Mais faites cette démarche et Dieu va vous accompagner par son esprit, mes amis. Et je remercie ceux qui m'ont contacté. Je remercie ceux qui se préparent. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut entrer dans cette démarche. Sabbat, nous aurons baptême, mes amis. Nous aurons baptême. Pour tous ceux qui veulent dire à Jésus, je le veux, et qui veulent avancer avec lui.
Oh, chers amis, le grand événement que nous ne devons pas manquer, il ne faut pas manquer cet événement-là. Il ne faut pas rater cet événement-là. C'est le retour en gloire de Jésus. Jésus revient, mes amis, mais il revient chercher ceux qui lui ont fait confiance. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. C'est maintenant qu'il faut se décider. Le Seigneur est en train de vous dire, voilà, j'attends. Je vous ai tout dit. Vous savez comment je vais procéder, comment je vais faire. Je ne vous ai rien caché. Alors, venez, faites-moi confiance. Donnez-moi votre vie, donnez-moi la direction. Et moi, je vous conduirai par mon esprit jusque dans mon royaume. Le voulez-vous? Oh, chers amis, si vous le voulez, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Et ainsi, le Seigneur vous accompagnera par son esprit et vous permettra d'être prêts au jour de son retour pour que vous ne soyez pas dans le groupe qui dira « Ô montagne rocher », mais que vous soyez dans le groupe qui dira « Oh, voici celui que nous avons attendu si longtemps. » Et lui, il nous dira « Oh, tu as été bon et fidèle. Rentre dans la joie de ton maître. » C'est merveilleux. Voilà une belle nouvelle, un message d'espoir qu'il ne faut pas rater, parce que si vous ratez tout ce que nous avons déjà dit, si vous mettez de côté tout cela, eh bien, le grand événement, vous allez rater cet événement et ce sera un moment de désolation pour vous. Et si nous parlons de cela ce soir, c'est pour que cela ne vous arrive pas, ni à vous, ni à moi. Que Dieu nous entende et qu'il concrétise le désir de nos cœurs. Amen. J'aimerais maintenant vous inviter à prier. Oh notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui nous permet de rêver, qui nous permet d'espérer à des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées à notre cœur, mais des choses que tu as préparées pour ceux qui te font confiance, pour ceux qui ont placé leur vie entre tes mains. Oh Dieu, fais que tous ceux qui sont sur cette plateforme ce soir soient de ceux-là. Oh Seigneur, bénis l'engagement de chacun. Fortifie ceux qui se sont engagés déjà avec toi et qui persévèrent. Et comme Pierre dit, donne à chacun de persévérer dans la foi en Jésus jusqu'à la fin. À ceux qui hésitent encore, Seigneur, oh, nous te prions de leur donner la force, de leur donner la conviction, afin qu'ils prennent cette décision ultime pour toi et qu'ainsi soient prêts pour ton retour. Ô notre Dieu, qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Demain soir, chers amis, nous verrons sortir de Babylone à temps. J'ai dit quoi? Sortir de Babylone à temps. Donc, venez nombreux, aussi nombreux que vous l'êtes, demain soir, et nous découvrirons ce sujet.